Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jeudi où il permet que nous soyons là, toujours dans le cadre de notre programme Losako. Comme vous le savez, Losako c'est tous les jours pairs, c'est-à-dire mardi et jeudi. Et nous sommes là dans le cadre de notre programme. Nous sommes là alors aujourd'hui dans le cadre de notre programme Losako. Et Losako d'aujourd'hui, nous allons encore passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Partout où vous nous servez, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vous prions ensemble et nous voulons recommander ces instants entre les mains du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel, de la terre, de la mer ainsi que de tout ce qui s'y trouve, notre Père céleste. Nous voulons recommander ces instants entre ses saintes mains, solliciter sa présence au milieu de nous, partout où l'on nous suit en ce moment-ci, que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin, afin qu'ensemble nous puissions passer des bons moments qui resteraient gravés dans nos cœurs et que nous verrons sa main agir encore dans nos vies et beaucoup plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, de tout cœur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres encore, Seigneur, et surtout de nous avoir appelés, au Père, à tes pieds, afin qu'ensemble, moi ainsi que tous mes bien-aimés papas, nous puissions passer ces moments devant ta présence. Laisse que, Seigneur, ton esprit nous anime, ô Dieu, que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin, et que nous puissions te voir à l'œuvre. Exauce toutes les prières que nous allons t'adresser, et que tu puisses, Seigneur, répondre chacun de nous, Seigneur, selon ta souveraineté, ta parfaite volonté, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des sataniques, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'était préparé pour venir en ce moment provoquer dans nos vies la distraction, la divagation des pensées, le manque de concentration dans la prière. Je les renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus et je vous mets tous hors d'état de nuire. Que l'ombre, Seigneur, de ta main nous couvre, nous protège. Permets, Seigneur, que nous puissions te prier à ciel ouvert, sans obstacle, sans opposition, sans quoi que ce soit qui pourrait s'interposer entre toi et nous, au Père. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là. Bien avant de commencer, nous voulons vous présenter vraiment toutes nos excuses pour toujours ces retards, dû bien sûr à un problème technique que nous avons connu tout de suite là. Mais le Seigneur a fait grâce. Que cela soit vite résolu pour qu'ensemble nous puissions passer des moments, ces moments précieux devant sa présence. J'ai fait ma lecture des psaumes 44. Nous commençons du premier verset jusqu'au 27e, ou le tout dernier verset, le 27e verset. Nous disons que les ennemis de la RDC soient écrasés. Et c'est ce qui va arriver. Prions le Seigneur. Nous lisons, disons, les Saintes Écritures. Au chef des chantres, fils de Corée, cantique. Donc, psaume 44, du 1er au 27e verset. Au chef des chantres, fils de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi nous renverrons nos ennemis, nous renverserons plutôt nos ennemis. Avec ton nom nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera.
mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et des hochements de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'avons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne se sont point éloignés de ton chantier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Que cela soit notre prière ce soir. Que cela soit notre prière en ce jour. Que l'Éternel puisse s'élever. Mes frères et sœurs, je le disais hier, il y a un monsieur au niveau de l'Angola qui a dit qu'il a appris, on a cédé la RTNC à un monsieur. Il a commencé d'abord par l'hôtel Invest, et maintenant c'est la RTNC tout entière, et à cause de cela, il a souhaité prendre les armes pour venir faire la guerre à la RDC. Une nouvelle rébellion, si je peux me permettre de parler de rébellion, s'il est vraiment congolais ou s'il ne l'est pas, on ne sait pas. Il y a un monsieur qui s'est posé même des questions disant que non, ce pays n'a pas de chance. Il a parlé en termes de chance. Je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu. Je ne crois pas à la chance, mais je crois à la grâce du Seigneur. Ce pays a une grâce. Mes frères et sœurs, ça date de longtemps. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs, de prophètes, d'autres nationalités. Mais je n'oublierai jamais un certain Jean Schwab, canadien, qui déjà en ce temps-là, quand nous fûmes encore à l'époque du Zaïre, la Deuxième République, il avait déjà prophétisé que je vois la main de l'Éternel en Afrique, mais précisément au Zaïre. Et Dieu me dit qu'il va bénir ces pays-là, parce qu'il va sortir de ces pays une grande et puissante armée de ses serviteurs qui vont envahir le monde avec l'Évangile. Et je crois que nous sommes maintenant au cœur de la prophétie biblique, au cœur de la prophétie concernant la RDC. J'avais un bouquin écrit par Monsieur Sakombi Inongo qui parlait de, comment c'était encore intitulé, oh là 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 là, j'ai oublié le titre, mais c'était dit la vision prophétique, la mission prophétique du Zaïre.
j'ai lu encore les livres écrits par notre bien-aimé Alain Moloto. Ce livre, je l'ai encore avec moi. Si je savais, j'allais venir avec pour vous lire ne fût-ce que quelques strophes ou quelques paragraphes de ce qu'il a écrit dans les livres. Et ce qu'il a écrit dans ces livres-là, il y a certains de ces paragraphes, il a chanté ça. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec l'accession au trône de notre pays, quand il a été élu à son premier mandat, l'actuel chef de l'État, déjà à la première année, un certain 23 juin 2019, il a organisé un culte qui soit bien sûr œcuménique, ça c'est pas un problème, un culte d'action des grâces qui l'avait élevé et l'a fait asseoir sur le trône de ces pays pour qu'il présidât à la destinée de cette nation. Alors, ayant organisé ce culte-là, pendant le culte, quand il a pris la parole pour faire la prière, il a recommandé, il a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel. L'ayant invité à s'asseoir sur le trône de la RD Congo. Je me souviens de ces paroles disant que ce ne soit pas moi qui m'assois sur ce trône, mais que ce soit toi, l'Éternel. Il n'a même pas cité le nom de Jésus. Mais il y a eu des répercussions après cette prière. Parce que, mes frères et sœurs, après cette prière, déjà en ce moment-là, Jésus-Christ de Nazareth avait pris la reine de ces pays. Il a pris le contrôle de ces pays. Tous nos services ne travaillent plus seuls, toujours accompagnés des anges de Dieu. En commençant par les FARDC, la police nationale congolaise, nos services spéciaux, nos services d'intelligence, nos services de renseignement, tous les divers services d'État ne travaillent plus seuls, mais ils travaillent toujours accompagnés d'une grande armée céleste. Ceux qui protègent les frontières, ceux qui travaillent à l'intérieur pour la sécurité interne. De même aussi les gouvernements et les autres institutions du pays. Il est vrai, mes frères et sœurs, après cette prière, pour plusieurs, ils s'attendaient à ce que les choses aillent comme si c'était sur des roulettes. On devrait voir déjà l'économie de la RDC devenir puissante, concurrente sur le marché mondial. On devrait voir déjà la monnaie, les francs congolais, rivaliser les dollars, rivaliser l'euro, rivaliser le rand peut-être. On s'attendait à ce qu'on voie l'armée de la RDC devenir la première en Afrique. On s'attendait à ce que l'on voie que le Congolais lambda commence à manger 3 fois par jour. Un des petits déjeuners le matin, un déjeuner au dîner la midi et le soir. Il clôture sa journée avec un souper. Quel ne fut pas l'étonnement et la grande surprise et surtout le découragement pour plusieurs. La situation ne fait que dégringoler. Et l'on se pose la question, est-ce que cette prière-là a été exaucée? Jésus est-il au centre de la nation? Laissez-moi nous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand le Seigneur est sur le point d'accomplir sa volonté parfaite dans la vie d'une personne, d'une nation, d'une famille, même dans une église, cette entité passera des moments de turbulence avant de vivre l'accomplissement de la prophétie ou de la promesse divine.
le Seigneur avait déjà prophétisé sur sa venue, la venue du Messie. Mes frères et sœurs, quand le Messie est arrivé, il n'est pas arrivé dans une condition de calme, de tranquillité, dans la gaieté, non. Jésus, pour naître, il a d'abord manqué l'espace dans une maternité, pas de salle d'accouchement. Il se retrouve dans une, je dirais, je me permettez, dans une étable. Et c'est dans ces conditions-là que cet enfant est né, l'enfant Jésus. Là où il y a la saleté, on peut parler, on peut chercher à spiritualiser cela. C'était l'état de cœur de l'homme, bien sûr. Mais disons d'abord, sur le plan physique, un enfant qui naît dans ces conditions-là, ne devrait-il pas attraper des maladies déjà dès les premiers instants de sa vie sur la terre? C'est dans ces conditions-là que l'on voit s'accomplir la parfaite volonté de Dieu, la venue des Messie. On l'amène la même nuit de sa naissance, quand l'enfant est encore là, dans l'étable, aux côtés des brebis, des moutons. Les 3 mages venant de l'Orient, ils entrent à Jérusalem, posant des questions pour savoir d'où étaient nés les rois. Hérode, qui était roi à l'époque, ayant entendu cela, il s'est enquis soigneusement auprès de ces 3 mages, leur dit, allez prendre des informations sûres et retourner vers moi pour m'en donner, comme ça, moi aussi je vais aller adorer le roi qui était né. Pourtant, dans les cœurs d'Hérode, ce n'était pas pour aller adorer, pour aller étrangler l'enfant, le tuer, le liquider physiquement. Gloire soit rendue à notre Seigneur, ayant déjà su l'intention, la mauvaise intention dans les cœurs d'Hérode. Alors il a parlé à Joseph dans un songe la nuit quand les mages étaient déjà partis. D'ailleurs, d'abord, il a parlé aux mages de ne plus retourner d'auprès d'Hérode. Ils ont pris un autre chemin, ils sont partis. Et après, il est venu pour parler à Joseph, prendre l'enfant et sa maman, quitter le pays, aller vous rendre déjà en Égypte. Déjà dès son enfance, aux premiers instants de sa vie sur la terre, Jésus devient fugitif. Il se réfugie là-bas avec ses parents en Égypte. Mais c'était la volonté parfaite de Dieu. Hérode, se sentant déjoué par les mages, il a ordonné sur toute l'étendue de son royaume qu'on tue tous les enfants de 0 à 2 ans. Croyant mettre la main sur l'enfant roi qui était né. Et les enfants sont morts. Les familles entières étaient en deuil, ne sachant pas pourquoi on a tué nos enfants. Mais le Hérode savait. Il y a aussi certains militaires, en exécutant l'ordre du roi, s'est posé cette question, mais pourquoi le roi a ordonné qu'on puisse tuer tous ses enfants de 0 à 2 ans? Il ne savait même pas la cause, la vraie raison. Tout simplement pour bloquer ou barricader la route à la volonté parfaite de Dieu de ne pas s'accomplir. Mes frères et sœurs, ça peut prendre le temps que ça va prendre là. Nous sommes au cœur de la prophétie. Ce que Dieu avait dit par ses multiples serviteurs, aujourd'hui est en train de s'accomplir. Je ne cherche pas à vous demander d'avoir les yeux ouverts pour voir. Mais attendons voir tout simplement dans les jours à venir, dans les quelques mois, ce que le Seigneur est en train de faire dans ces pays. Il rendra ces pays avant l'enlèvement de l'Église
une référence pour les nations du monde. Et il va écraser les ennemis de la paix de la RDC. Il va renverser les ennemis du développement de la RDC. Ils se verront odieux à leurs propres yeux. Parce qu'ils ont mis la main. Là, il ne faut pas mettre la main. J'ai toujours donné ce témoignage-là, mes frères et sœurs. Quand la FDL avançait et pour rentrer ici à Kinshasa. Personnellement, j'étais à Brazzaville à cette époque-là, en 97. J'étais à Brazzaville. J'ai vu les commandos belges, les commandos français, les commandos allemands, les commandos américains avec leurs armes postés sur le long du fleuve Congo au cas où l'AFDEL entrait à Kinshasa qui y aurait résistance des éléments de phase à l'époque, et ils entreraient pour intervenir. Premièrement pour faire sortir tous les ressortissants de leur pays, et en plus contraindre le maréchal à quitter les pouvoirs. Et au cas de résistance, les liquider physiquement. J'ai vu en un instant les dignitaires de l'époque, du pouvoir de l'époque, traverser le fleuve et Brazzaville était inondé de gens. L'AFDEL est entrée, la population quinoise commençait à acclamer l'entrée des troupes d'AFDEL. Et les armes qui étaient destinées à traverser pour venir vers Kinshasa s'étaient retournées maintenant contre Brazzaville. Quelques jours après, la guerre a éclaté à Brazzaville. Je parle de ce témoignage-là parce que nous venons d'apprendre qu'au niveau de l'Angola, une nouvelle rébellion avec Sokoko vient de commencer. Nous avons toujours prié que parmi tous les pays voisins de la RDC, les 9 pays voisins de la RDC, la République d'Angola, la République du Congo, la République centrafricaine, la République de la Zambie, la République, comment on appelle, de la Tanzanie, la République du Burundi, le Rwanda. Lui, c'est notre bête noire depuis toujours, la République d'Ouganda et le Soudan du Sud. Je parle seulement du Soudan. Parmi tous ces pays, mes frères et sœurs, autant nous sommes, tout président qui oserait céder ses terres pour que cela serve de base arrière à un groupe armé pour attaquer la RDC à partir de son sol, toute arme qu'ils recevront se retourneront contre ces pays-là. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous, Congolais, avions fait du mal aux Angolais, si nous, Congolais, avions fait du mal à nos frères du Congo, de Brazzaville, si nous, Congolais, avions fait du mal aux Centrafricains, aux Rwandais même, aux Ougandais, aux Burundais, aux Tanzaniens, aux Zambiens, aux Soudanais, et ils veulent se venger. Si ce n'est pas le cas, c'est lui qui oserait accepter de recevoir ne fût-ce qu'une balle, et que cette balle puisse crépiter sur les sols congolais pour tuer des Congolais. Et le président et son peuple, qu'ils vivent les mêmes atrocités que c'est Dieu-là qui avait fait en 1997. Les armes qui étaient décidées de traverser, venir jusqu'à Kinshasa pour verser le sang des Congolais, s'étaient retournées contre le Congo-Brazzaville, se retournent alors contre tous ces pays-là. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu vivant qui entend les prières et qui exauce. Chaque fois que nous demandons que nous prions pour notre pays, ce qui est étonnant, je vois les prêtres et les pasteurs qui s'élèvent et disent que les Rwandais nous tuent, les Rwandais nous combattent, mais nous voulons seulement prier. Mes frères et sœurs,
prier ne veut pas dire, nous ne demandons pas aux chrétiens, à Christian Siwewe, le chef d'état-major général de FRDC, de ne pas demander à ces éléments de ne pas les combattre. Quand nous demandons que nous prions, nous nous mettons dans l'union des prières, nous ne demandons pas à nos éléments, à nos frères et sœurs très bien formés de l'ANER, de la DEMIAP, de ne pas faire leur service, non. Quand nous demandons de prier pour ces pays, que la main de l'Éternel soit sur l'étendue de la RDC, nous ne demandons pas à la police nationale congolaise de ne pas agir pour sécuriser la population et ses biens. Non. Au contraire, nous les soutenons. Dans nos prières, nous demandons que les armées célestes accompagnent nos FARDC, la police nationale congolaise et tous nos services d'intelligence, de sécurité et de protection de l'étendue de la RDC et de sa population et de tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, qui ont accepté bien sûr de venir investir. Les uns, ils viennent pour investir, les autres, ils viennent aussi pour chercher la vie en RDC. Mais pas ceux-là qui viennent en RDC pour chercher à nous dominer, à nous détruire, à nous tuer, à violer nos mamans, nos soeurs et à nous violenter. Non, pas cela. Il est vrai, aujourd'hui la RDC est victime de son hospitalité légendaire. Mais l'heure est arrivée, mes frères et sœurs. Je parle bien, nous sommes au cœur de la prophétie ou de la promesse divine pour ce pays. Que nous prions, que nous ne prions pas, ce que Dieu a dit, ça s'accomplit déjà. Je ne dirais pas que ça s'accomplira, ça s'accomplit déjà. Et dans quelques temps, dans très peu de temps, nous les verrons et nous les vivrons. Les incrédules vivront exactement ce que l'officier du roi à l'époque d'Élisée avait vécu. Quand le prophète Élisée s'était levé disant, demain c'était plutôt, qu'est-ce que je dis, pas Élisée, c'était Élie. Quand Élie s'est levé, dit, demain à cette heure-ci, vous achèterez la nourriture à un prix très bas. L'officier duquel le roi s'appuyait dit, même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Même quand je parle là, certaines se moquent de moi. Je dis bien, au ciel, il y a quelque chose qui se passe déjà pour apporter le soulagement, la joie, la paix dans les cœurs du Congolais que nous sommes. Le Seigneur a entendu nos prières. Il s'est décidé d'agir en notre faveur. Mais ici, les fils de Corée ont adressé une prière à l'Éternel. Ils ont dit ceci, ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Je rappelle ce que Dieu a fait déjà avec nous Congolais en 1997 pour que cela nous donne encore de la force à le prier encore, à le chercher, à l'invoquer pour qu'il vienne à notre secours. Ça s'est passé en 1997. Et je me souviens, après l'entrée de l'AFDEL, toutes les églises de Kinshasa s'étaient réunies et c'était là, dans l'enceinte de l'armée de l'armée des victoires. Un grand jour, tous les grands serviteurs s'étaient réunis là pour rendre gloire des actions de grâce à celui qui a délivré la Kinshasa surtout de ce carnage. Parce qu'on s'attendait à un carnage. Mais Jésus-Christ a épargné la ville du carnage. Hier, c'était la ville de Kinshasa, mais aujourd'hui, c'est toute la République que le Seigneur est en train de prendre soin. Nous voyons les actes de sabotage qui se commettent ça et là.
on a incendié le marché de meubles au niveau de Météo. On a incendié le marché de la Liberté. Et pas plus tard qu'hier, on a incendié encore l'entrepôt du Transco. Plusieurs bus ont été brûlés. Et puis, à côté de l'aéroport international d'Indjili. Imaginez mes frères et sœurs. Et nous avons vu l'incendie sur le longe-bar de Kinmarché, là au niveau de la 7e rue à Limete. Quand on essaie un peu de chercher à analyser, on comprend que ce sont des actes de sabotage. Que tout cela, de l'interne, à l'intérieur de la RDC, à Kinshasa comme dans d'autres grandes villes ou à l'arrière-pays, qui commettent des actes de sabotage, que tous les éléments dans les services spéciaux mettent la main sur ces gens-là et les mettent hors d'état de nuire. Parce que c'est l'heure maintenant où Jésus-Christ s'est décidé de faire éclater sa gloire en RDC. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que c'est Dieu-là qui a protégé la RDC en 97, qu'il nous protège aussi aujourd'hui. Pas seulement Kinshasa, mais Congo central, le grand Bandundu, dans sa partition, aujourd'hui nous avons le Kwilu, le Kwangu et le Maindombe. Nous avons dans les grands Équateurs, et dans les grands Équateurs, nous avons Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, nous avons Équateur. Dans le Grand Kasaï, je n'ai pas encore bien maîtrisé les différentes provinces, si je peux me permettre ainsi. Lomami, Sankuru, Kasaï central, Kasaï, quoi encore, et autres. De même aussi du côté de Tanganyika, le Grand Katanga, tout simplement. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et la grande province orientale. Que la main du Seigneur protège notre président de la République, toute sa famille. Que la main du Seigneur protège notre premier ministre et toute sa famille. Que la main du Seigneur protège tous les vice-premiers ministres, tous les ministres d'État, tous les ministres délégués, tous les vice-ministres, tous les membres du gouvernement. Que la main du Seigneur protège ceux qui font quelque chose qui contribue au bien-être des peuples congolais. C'est lui qui est le général Jean-Pierre qui s'occupe de la service national, l'inspecteur général des finances, de l'IGF, que le Seigneur le protège et qu'il protège toute femme, tout homme qui travaille, qui se soucie du bien-être des peuples congolais. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a ceux qui travaillent vraiment dans l'ombre. Mais il y a d'autres qui travaillent pour la destruction des peuples congolais, que ceux-là, que le Seigneur les détruise, qu'ils soient écrasés. Écoutez ce que le Seigneur, les enfants de Corée ont demandé à Dieu. D'après ce qu'ils apprenaient, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Dieu a chassé les nations. Dieu a frappé les peuples. Que le même Dieu-là chasse toute nation aux côtés de la RDC, les voisins de la RDC qui vient pour nous déstabiliser. Que ces nations-là soient elles-mêmes déstabilisées au nom puissant de Jésus. Mais que la RDC devienne puissante, forte. Même si ce sont les Américains, les Français, les Belges, les Allemands, les Anglais qui fournissent les armes à l'Angola, au Congo-Brazzaville, à Centrafrique, Zambie, Tanzanie et les autres pour attaquer la RDC, que eux aussi connaissent des moments difficiles, que leurs administrations tombent en défaillance au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, que leur peuple les désavoue, les vomissent. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur.
je dis bien, que leur propre peuple les désavoue. Quand ils se réunissent là, toute l'administration américaine, toute l'administration française et autres, pour monter des stratégies, comment déstabiliser la RDC, que le peuple de ces nations les désavoue. Que le Seigneur soit l'Éternel, les dieux de la République démocratique du Congo. Devant la porte de ta parcelle et de ta maison, qu'il place ses anges pour assurer la sécurité de toute ta maison et de toute ta famille. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu nous avais accordée pendant ces moments, que nous puissions encore nous tourner vers toi, moi ainsi que tous les bien-aimés. Merci Seigneur pour toutes les paroles que tu as placées dans ma bouche, au Seigneur. Je les ai communiquées à ton peuple, Papa, comme tu l'as voulu. Que le Saint-Esprit arrose sur l'eau de la vie, sur chaque iota, chaque parole sortie de ma bouche pour apporter la vie dans la vie de tout un chacun. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je vous recommande dans la main de mon Dieu et je vous dis de tout cœur. Et nous disons Amen. Je vous aime et je vous porte là dans mon petit cœur. Que mon Dieu vous bénisse. Je reprends encore ce que j'ai toujours dit. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, n'hésitez pas de le faire. Le numéro que vous voyez, c'est aussi un numéro Orange Money. Envoyez-nous votre contribution, ça nous permettrait vraiment de renouveler l'outil du travail pour que nous soyons toujours disposés à vous servir. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain à 23h. Nous ferons de notre mieux vraiment pour commencer à 23h ou au plus tard 23h05 ou 10 et que nous commencions déjà notre séance de demain. Que mon Dieu vous bénisse. Les vôtres en Christ, Pasteur Hippolyte.